Denden, c'est une chanteuse qui s'est principalement fait connaître sur TikTok avec ce son. Elle a envoyé ce son en octobre 2024 pour finir par le clipper en janvier 2025. Et comme vous pouvez le voir, les vues sont très élevées. Surtout qu'on peut voir que c'est vraiment le tout premier son qu'elle a envoyé sur les plateformes. Et en termes de stream, on est sur du 20 millions, ce qui est vraiment énorme. En clair, elle vient d'arriver et elle a déjà fait un disque d'or. Et d'ailleurs, malgré les paroles simplistes, il y a quand même une petite histoire derrière ce son. En gros, je racontais qu'il y avait une fille qui me saoulait. Enfin, elle saoulait plein de gens sur les réseaux sociaux. Elle a saoulé les mauvaises filles. Les mauvaises filles, elles ont voulu la taper, bagarre, tout ça. Et en gros, elle est descendue avec une batte de baseball. Et ces filles-là lui ont dit, dépose ta batte, viens te battre. En gros, elle lui a pas dit cette phrase. Mais quand l'histoire, elle était racontée, c'est ce qu'elles ont dit. Et du coup, c'est ce que moi, j'ai retenu. Ça veut dire que quand j'ai expliqué à mes producteurs, ils ont retenu que ça. Et maintenant, c'est la phrase principale de mon son. Et bah, ça a donné, ils se demandent. Maintenant, si on se concentre sur le son, je dirais qu'il est sympa, mais je suis clairement pas la cible. Pour moi, ça peut surtout plaire à un public très jeune, ou tout simplement un public TikTok. Quand tu vois la structure du son, tu vois que c'est fait pour que ça rentre en tête. C'est très court et lyriquement aussi très bête. Et quand c'est bête, ça rentre plus facilement en tête. Puis il faut aussi savoir qu'elle a grandement été propulsée par TikTok, car son premier son a été utilisé pour faire plus de 100 000 vidéos, ce qui n'a fait que propager sa musique. Denden, elle est sortie de nulle part, et aujourd'hui elle se retrouve avec plus de 700 000 auditeurs sur Spotify. Mais hormis ça, qui est-elle vraiment? Je m'appelle Eden. Avant, on m'appelait Dendenou, et du coup, bah, j'ai réduit pour que ce soit moins bébé gaga. J'ai 19 ans. Avant de faire de la musique, j'étais tiktokeuse, danseuse, et sinon j'allais à l'école. Mais moi, j'ai jamais dit que je voulais chanter, hein. On m'a appelé pour me dire de venir chanter, que je pouvais devenir une chanteuse et tout. Enfin, au début, la personne, je la prenais pas au sérieux parce que bah, depuis quand moi je sais chanter, genre je sais juste danser, c'est tout, ça s'arrête là. Chanter dans la douche, c'est un truc de famille, c'est un truc qu'on fait tous, on va dire. Mais sinon, je sais pas chanter. Elle est active dans la musique depuis octobre et jusqu'à présent, elle n'a sorti que 3 sons. Donc du coup, on va voir les 2 autres sons ensemble et on va commencer par Faut doser. Moi ça me plaît, bébé vas-y doucement, s'il te plaît, faut doser. Alors malgré la prod qui a une énergie, le son est lent à cause d'elle. J'aime pas comment elle chante et ni le refrain. Et si j'aime pas le refrain, c'est un petit peu mal parti, parce qu'on le bouffe 3 fois, alors que le son fait que 1 minute 40. Après, le son a quand même été bien streamé, donc ça a su trouver son public. Le dernier son, c'est Pas de Tal, qui est sorti en mars 2025. Alors c'est vraiment pas fait pour moi. Mais après, pour essayer de comprendre et d'être un peu objectif, on peut pas nier que musicalement il y a quelque chose et son ambiance. Mais pour moi, sa musique elle fait très scolaire. Ça peut surtout plaire à des lycéens, collégiens, voire même en dessous. Mais là je parle surtout en termes de lyrics. Sinon musicalement ça peut facilement plaire à tout le monde. Mais je comprends aussi qu'on a un blocage. Parce qu'on voit vraiment que l'objectif c'est de plaire à un public TikTok. Ou à un public très jeune car ces sons ont toujours les mêmes structures. Et en fait chacune de ces musiques c'est limite à un refrain. Et on voit d'ailleurs à quel point TikTok ça l'a matrixé. Car sur Spotify il y a des versions speed-up qui sont proposées. Après dit comme ça on pourrait croire que ce que je dis c'est péjoratif. Mais en vrai chacun écoute ce qu'il veut. Et dans ce monde il faut de tout. Donc si Denden perce et trouve son public sur TikTok, tant mieux pour elle. Car ça fait aussi des heureux qui profitent de ses sons. Et en vrai je trouve pas ça non plus horrible musicalement. Surtout qu'avant ce son elle a dit qu'elle ne chantait pas. Donc en soi elle est vraiment au tout début de sa carrière. D'ailleurs pour son premier son, son entourage lui avait demandé les styles de musique qu'elle écoutait. Pour faire d'entrée quelque chose qui lui ressemble. Même si je m'y connaissais pas, ils se sont basés sur les sons que j'écoutais à ce moment-là. Ce que j'aimais écouter, c'est du bouillon, du compas et de la pop aussi, mais plus de la pop, enfin, des musiques de Londres. Et bah ça a donné Ils se demandent. Et en vrai, pour une meuf qui de base ne voulait pas du tout chanter, on n'est pas sur une fraude totale. Il y a un truc à faire musicalement et j'arrive à comprendre pourquoi ça a pris. Mais comme je vous ai dit, sa musique a quelque chose de très enfantin. Et même si sa ambiance, pour moi actuellement, ce qu'elle propose, c'est surtout destiné à des personnes vraiment jeunes. J'aimerais parler d'un autre truc que j'ai trouvé intéressant. C'est que là, sur ses derniers TikTok, on entend un son qu'elle n'a pas encore sorti. Je pense que ceux qui servent de TikTok et qui font de la musique font tout ça. Je sais que la Mano avait fait ça pour créer une hype avec I'm Sorry. Il faisait tellement de vidéos avec le son que ça a fini par plaire aux gens, donc il faisait des vidéos et lui réclamait. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle voit un peu comment les gens réagissent avec un son. Et suivant les réactions, elle envoie. Puis quand tu states autant dès le départ, ça peut créer un stress. Car le public est assez méchant et quand ça marche, ils sont là, mais si tu flops, ils vont pas hésiter à te le dire. Et pour maintenir un ratio aussi élevé de stream en début de carrière, ça peut être compliqué. Et vu qu'elle a envoyé peu de sons, on sent qu'elle veut que ça marche pour de vrai quand elle lâche un truc. Est-ce que pour vous elle a un avenir durable dans la musique? Elle l'a dit publiquement, mais depuis que son premier son a fait disque d'or, elle s'est mise à fond dedans. Donc là maintenant ce qu'elle fait c'est du sérieux. Moi je suis mitigé en vrai, je pense que le fait de profiter TikTok ça peut durer encore longtemps. Faire des singles tout bêtes en faisant des sons très estivaux ça peut marcher. Et pour moi elle peut facilement faire des hits, mais est-ce qu'elle serait capable de faire un bon projet? Peut-être en faisant un album rempli de hits, mais sans une réelle DA. Après je pense que son public s'en fout de ça. Eux ce qu'ils veulent c'est juste bouger sur des sons qui ambiancent. Donc en vrai je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le futur. Parce que les gens qui la critiquent sont quand même durs avec elle, car elle est dans ça depuis pas longtemps. Et d'ailleurs même si quand elle était TikTokeuse et danseuse, ça marchait bien, elle était encore dans les études. Et tu voulais faire quoi comme métier? Comme métier,
Directrice de ressources humaines. Ah ouais? Ouais. Tu faisais des études dans ça? Ouais. Donc voilà, depuis qu'elle a fait disque d'or, elle s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Mais actuellement, il y a trop peu de son dispo, donc c'est compliqué de véritablement la juger. Mais à voir comment elle évolue. Il y a des sonorités intéressantes dans sa musique, et même le dernier son qu'elle a partagé sur TikTok a une vibe qui peut facilement plaire et rentrer en tête. Donc elle a l'air d'avoir une facilité à faire des hits. Après, elle dépend de TikTok pour propager sa musique. Certains le verront comme un point négatif, et d'autres diront qu'elle s'en sert comme un outil, et qu'elle a en partie raison. Mais sinon, aujourd'hui, elle a un bon petit public, et a fait pas mal d'interviews depuis son buzz. Donc on verra comment tout ça évolue. Pour rappel, j'ai un serveur Discord depuis avril. Donc voilà, si vous voulez venir parler un peu, n'hésitez pas. Bon, maintenant ça va être intéressant de voir vos avis sur elle. C'est une très bonne artiste, mais c'est grâce à Davy One qu'elle a tout ce buzz. Alors c'est vrai que Davy One, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est lui qui l'a aidé et propulsé. Davy One, c'est un producteur qui a bossé avec pas mal de monde, comme avec PLK, Kalash Criminel ou même Weshden. Et du coup, c'est lui qui fait ses prods et qui doit aussi la conseiller, car il connaît bien le milieu. Et derrière elle, il n'y a pas que lui, en passant, elle a aussi eu le soutien de Shai. Théodora, Denden. Si on devait qualifier l'artiste, je dirais artiste TikTok. C'est surtout des sons qui sont faits pour rester en tête, entre des paroles simples voire enfantins, repris le plus souvent par un public TikTok. Je n'ai rien contre ce style personnellement, si les sons sont aussi stream, c'est que d'une part, il y a un public qui aime, même si j'aurais du mal à croire qu'elle va durer dans le temps si elle continue ce style très redondant. Elle a très bien compris que ce qui restait en tête, c'était les paroles bêtes. Donc là, vu qu'elle a peu de sons et que ça a marché, je pense qu'elle va spammer les sons du style. Et en soi, elle a raison, parce que si ça a marché, elle va pas se gêner pour répéter la formule. Après, c'est vrai que la question de la redondance pourrait se poser, mais je pense pas que son public se lassera de ses paroles, parce qu'ils sont clairement pas là pour ça. Donc si elle varie au maximum les prods et les sonorités, je pense que ça pourra le faire. Franchement, faut avoir la vision, les gens critiquent toujours les choses nouvelles. Le chata se démarque bien et pourrait prendre une sacrée place dans la musique FR, notamment grâce à d'autres artistes chata. C'est vrai que ceux qui n'aiment pas sa musique se gênent pas pour lui tirer dessus. Certains vont même jusqu'à l'insulter car sa musique serait insupportable. Mais en vrai, elle a son public. Et d'ailleurs, elle me fait grave penser à Weshden sur la façon dont elle a pop. Comme elle est arrivée avec un hit vraiment stupide. Et dès le départ, ça lui a fait une entre guillemets carrière. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on entend moins parler d'elle, mais limite je trouve que Denden a plus à proposer que Weshden. Elle arrive avec des sonorités plus fraîches et c'est surtout là où personnellement je vois le potentiel. Elle fait de la musique uniquement pour les trends TikTok. Les couplets sont hyper mais vraiment hyper courts, je la trouve complètement nulle. Mais bon, rien ne dit que ça va pas changer. Qu'on le veuille ou non, pour convaincre facilement le grand public, c'est toujours les choses les plus simples et peu profondes qui ont fini par primer sur des artistes qui, eux, accordent plus d'importance à leur art. Mais entre ceux qui se prennent la tête et ceux qui ne se la prennent pas, il y en a qui ont plus de reconnaissance, et qui d'une certaine manière font vraiment marquer leur époque avec des projets considérés comme des classiques. Dans son cas, je pense qu'elle est partie pour faire des sons qui ambiancent, et que les gens se souviendront durant un été ou quelques mois, mais qui dans 3-4 ans seront totalement oubliés. Je sais pas si l'un des deux est meilleur entre des sons vraiment travaillés et des sons qui peuvent facilement plaire. On cherche pas tous les mêmes choses dans la musique, donc je dirais juste que c'est deux façons différentes de procéder. Pour conclure, je comprends un peu l'engouement qu'il y a autour d'elle. Les sonorités sont intéressantes et elle a compris comment faire des sons avec des millions de streams. C'est encore trop tôt pour avoir un avis clair sur elle, il faut qu'elle envoie plus de musique et on verra. En tout cas, dans les sonorités qu'elle apporte, il y a quelque chose d'intéressant, mais à voir si elle arrive à suffisamment développer ça. Les gars, vous avez vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment? Ça fait serrer la tête.